Bonjour, troisième petite vidéo relative à la fiche de score interactive qui va nous permettre de voir comment on peut récupérer les données de manière simple. Alors, j'avais caché un onglet ici que on peut retrouver qui s'appelle récupération de données. Il est très simple, il n'y a pas beaucoup de mise en forme. On retrouve notre liste d'élèves et nos items qui évidemment changent. Ici, si au lieu de fixe et déborder, je mets zone avant, on voit que ici l'item a changé, donc c'est assez interactif. Les items vont se remplir au fur et à mesure que les élèves font leur match. Donc par exemple, j'ai rentré l'élève 1 ici. L'élève 1 va jouer deux fois sur fixe et débordé, et on va voir que dans la récupération des données, il a bien joué deux fois sur fixe et débordé. L'intérêt de ce tableau-là, c'est que si l'élève 1 rejoue un petit peu plus tard sur un autre match et qui remet encore deux fois fixé débordé, et bien dans ce cas-là, nous allons voir qu'il cumule sur la ligne de l'élève toutes les stats enregistrées dans le tableau précédent. Je vais mettre la vidéo en pause pour remplir un petit peu plus les tableaux. Donc voilà, j'ai rempli un petit peu de fiche de score pour l'élève 1, 2, 31 et 32. Si je vais voir au niveau de la récupération des données, on voit que les stats sont rentrées. Volontairement, j'ai mis les mêmes stats pour l'élève 1 et 31, donc 4, 3, 2, 1, et les mêmes stats pour l'élève 2 et 32, 1, 2, 3, 4. On voit qu'il y a un code couleur qui permet d'identifier très facilement pour l'élève quelle est la statistique, l'élément sur lequel il a le plus marqué et quel est l'élément sur lequel il a moins marqué. Voilà, si les autres cases restent blanches, c'est que les élèves n'ont pas joué sur cette fiche de score là, mais sur une autre fiche de score. Alors maintenant, que peut-on faire de ces données? À l'échelle du cycle, donc là on est sur le bilan de la leçon 3, ça veut dire que, donc là c'est une vraie classe de seconde, dans laquelle j'ai caché les noms et prénoms, on peut cumuler toutes les statistiques d'un fichier à l'autre. Donc il suffit d'aller sur votre fiche de score, de prendre les cases des élèves concernés et de les copier-coller dans un fichier et de les additionner au fur et à mesure des leçons. Et ici, 3, 4 leçons, on a une vraie image de l'endroit, donc là on parle de zone, hein, donc c'est de l'endroit où les élèves marquent le plus favorablement. Donc là par exemple, on sait qu'on a une élève qui joue beaucoup en zone avant, beaucoup en zone arrière, et qui joue peu en zone médiane, donc un profil plutôt intéressant d'élève. Quand on regarde ce profil-là, on a un élève qu'on peut considérer avec des difficultés sur le dégagé, qui a du mal à atteindre le fond de cours et qui joue énormément devant. À l'inverse, ici on a un élève qui a tendance à jouer très fort, soit en dégagé, soit en drive, et qui oublie un petit peu qu'il y a une zone avant qui peut être intéressante pour marquer. Donc à partir de là, les possibilités sont infinies pour pouvoir proposer aux élèves des situations adaptées à leur niveau ou leur faire choisir des situations adaptées à leur niveau. Voilà pour ce petit tuto sur la récupération des données. Vous voyez que c'est quand même très simple. Peu de temps à passer à part un petit peu de copier-coller. Évidemment, si vous maîtrisez un peu plus Excel, vous pouvez faire une recherche verticale du nom de l'élève et d'aller chercher la colonne qui vous intéresse. Voilà pour cette vidéo, nous verrons comment créer la situation d'apprentissage dans la prochaine.